À la télé comme à la radio, tous les jours, les médias nous matraquent avec des expressions comme l'instabilité sociale, l'instabilité politique, l'instabilité économique. Mais savez-vous qu'il existe aussi de l'instabilité du vote? C'est ce qu'on appelle en sciences politiques la volatilité électorale. La volatilité est une notion qui appartient au domaine de la chimie. En chimie, quand on parle de volatilité, cela renvoie à la situation d'un corps qui change d'état. Par exemple, un corps qui passe d'un état solide à l'état gazeux, on parle en ce moment de volatilité. La science politique a emprunté cette notion à la chimie pour désigner les variations de préférence électorale des citoyens. Un citoyen qui fait un changement de préférence politique lors des élections, on parle dans ce cas de volatilité électorale. La volatilité électorale peut prendre deux formes majeures au sein des démocraties modernes. Il y a d'abord ce qu'on appelle le vote intermittent. Le vote intermittent est une forme de volatilité dans la mesure où, le citoyen passe d'un vote actif à l'abstention. Un citoyen qui passe d'un vote actif à l'abstention entre les deux tours d'une même élection ou entre deux élections consécutives ou concomitantes, alors on parle dans ce cas de figure de vote intermittent. Et ce vote intermittent est une forme de volatilité électorale. Deuxième forme de volatilité électorale, c'est ce qu'on appelle le vote utile. Le vote utile intervient lorsque un citoyen vote pour un candidat ou pour un parti politique par défaut. C'est-à-dire que le candidat en soi n'est pas son choix premier, mais il vote pour ce candidat pour sanctionner l'autre candidat qui est en face. Et dans ce cas de figure, on parle de vote utile, et le vote utile aussi est une forme de volatilité électorale. Les conséquences de la volatilité électorale sont nombreuses, mais on peut en retenir principalement deux. Première conséquence de la volatilité électorale, c'est que c'est une réalité qui vient remettre en cause le vote des classes. C'est-à-dire que pendant très longtemps, les théories d'analyse du comportement électoral sont parties du postulat que les individus votent selon la classe sociale à laquelle ils appartiennent. Mais les situations de volatilité électorale viennent remettre en cause ce postulat. Ensuite, deuxième conséquence de la volatilité électorale, c'est que c'est un phénomène qui vient remettre en cause les prédictions des sondages. À l'approche des élections, généralement, il y a des sondages qui sont effectués et ces sondages mettent généralement en avant un candidat au détriment des autres candidats. Mais la volatilité électorale est un phénomène qui vient nous rappeler qu'il n'y a rien de plus incertain que le vote. J'espère que vous l'avez compris et nous nous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de votre émission Politicus. D'ici là, restez connectés sur Rando Média et surtout n'oubliez pas que la politique, c'est l'affaire de tous.